Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. On a tous un certain degré de patience et chacun essaye plus ou moins de gérer la pression à sa manière. Le seul souci, c'est que certaines fois, la pression est beaucoup trop forte et on est humain, c'est normal, il arrive de complètement péter les plombs face à certaines situations. Et c'est justement le thème du jour, on part tout de suite à la découverte de 9 moments étonnants et pétages de plomb en direct de la télévision. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Ne touchez pas, vous ne me touchez pas. Allez, touche-moi pour voir. C'est parti. Numéro 1. Quoi qu'on dise, le sport c'est assez frustrant et il arrive souvent que certains sportifs professionnels craquent et laissent exploser leur colère quand ils ratent un but, un point ou encore un panier. Et c'est justement ce qu'il s'est passé en plein tournoi de tennis il y a quelques années, en novembre 2018. Denis Shapovalov affrontait Kyle Edmund durant la rencontre Canada-Grande-Bretagne en Coupe Davis. Mais après avoir perdu les 2 premières manches, Shapovalov, complètement frustré, envoie involontairement un missile dans l'œil de l'arbitre français Arnaud Gabas. Malheureusement, comme vous l'avez vu, la balle est allée frapper directement le visage de l'arbitre central, le match a aussitôt été arrêté et Shapovalov a directement été disqualifié ainsi que son pays, le Canada. L'arbitre, quant à lui, a quand même eu le droit à un joli œil au beurre noir et a été éloigné des cours durant 1 mois et demi en raison de cet accident. Numéro 2, l'assiette cuvette de toilette. Il y a certaines personnes qui ne manquent clairement pas d'audace dans les émissions culinaires et qui tentent des plats et desserts très atypiques pour impressionner le jury. Le seul petit problème, c'est que des fois ça va beaucoup trop loin et monsieur Philippe Etchebest peut en témoigner après ce qu'un candidat lui a servi dans son assiette. Diffusé le mercredi 24 février lors du 3e épisode de Top Chef 2021, l'équipe de Philippe Etchebest a dû rivaliser contre l'équipe de Michel Saran pour séduire la chef espagnole Andoni Aduriz. Et le concept était assez simple, chaque candidat devait faire une assiette trompe-l'œil. Alors je vous conseille de bien vous accrocher car Arnaud, un candidat de 33 ans, était très inspiré et a décidé de faire un plat représentant une cuvette de toilette. Ouais chef, qu'est-ce que tu nous fais? Moi je fais cuvette des shots. 7 ans de Top Chef pour en arriver là, voilà. Je suis décontenancé. Sa cuvette de toilette a été faite avec, comme il l'a dit, un crémeux de chocolat pour faire la crotte, une infusion de thé noir pour le fond des toilettes et des feuilles de lait pour le papier. Bon, vous vous en doutez, comme on dit, ça passe ou ça casse et malheureusement pour lui, après l'avoir présenté au chef espagnol, le pari très osé n'est pas passé et le chef a décidé d'éliminer son assiette sans même la goûter. Et bon, c'est vrai que ça paraît un petit peu cruel, mais en réalité on peut comprendre vu que son plat c'était de la merde. Numéro 3, pétage de plomb dans Koh-Lanta. Koh-Lanta est une émission qui est attendue chaque année par des centaines de milliers de Français et souvent les retournements de situation, la faim et la fatigue des candidats font que tout ne se passe pas comme prévu. Vous m'avez mis des chèvres ici, je la garde la chèvre. Elle bouge pas d'ici la chèvre, je vous le dis tout de suite. Et celui qui est pas content, qui vient de me voir, je casse sa bouche. Bon, vous connaissez sûrement les fameuses anecdotes et pétages de plomb de Mohamed Moundir et autres candidats, mais il y a plusieurs petites anecdotes que peu de personnes connaissent et qui ont été racontées par Denis Brognard, l'animateur de l'émission, lors d'une interview chez Koé. Et je vous laisse en écouter quelques-unes. Si quelqu'un te demande un jour, est-ce que quelqu'un t'a vraiment demandé de la bouffe comme ça, un candidat entre 2 trucs, discrètement en disant Denis s'il te plaît? À moi non, mais à des équipes techniques, oui, évidemment. Évidemment. Et les gens qui comprennent le moins sont les gardiens, parce qu'évidemment on a des gardiens sur les sites, et ce sont des locaux. Donc va dire à un Fidjien, à un Malais, à un Cambodgien, Tu lui donnes rien que ces gens-là ne mangent rien. Eux, leur vie, c'est quand même du matin au soir de trouver à manger pour leur famille. Donc, il faut vraiment leur expliquer que c'est un jeu et qu'ils doivent être de notre côté et pas du leur, même lorsqu'ils arrivent un peu en pleurnichant. Bon, revenons à nos moutons. Concernant les pétages de plomb, vous avez déjà probablement vu les grosses colères de Moundir et si ce n'est pas le cas, regardez cet extrait légendaire.
Moundir, les aventuriers rouges ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Attends, mais pas putain de la flamme devant. Pourquoi? Moi, j'ai mérité ma flamme. Vous voulez être face à eux pour qu'on l'éteigne? Moundir, la tribu rouge a décidé de vous éliminer et la sanction est irrévocable. Vas-y. Merci. Se voir de toi. Gueule, c'est moi qui Eh non, parle. tu vois, tu manques de respect là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moundir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Qu'est-ce qu'il y a? arrête. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Te lâche Allez, pas, Moon, Te non, lâche vas-y, pas, vas-y, te lâche pas, vas-y, Moon, vas-y, vas-y. Moundir, s'il vous plaît. Eh bien, accrochez-vous bien et écoutez l'anecdote incroyable et pleine de sang-froid de Denis Brognard lorsque cette scène a eu lieu. C'est quand même le seul mec, c'était sa 2e ou 3e saison, il part très brutalement, assez rapidement, et quand il vient vers moi pour que je lui éteigne le flambeau, il m'attrape le bras, tu vois, et il me dit non. Tu vas me l'éteindre, mais pas devant. Pas, tu vois, je veux pas être entre guillemets, c'est con. Et là, il faut que tu réagisses tout de suite. Ouais, tu dis, parce que t'appelles la police, ils mettent du temps à venir. On n'a pas de lumière, pas de caméra, on va pas aller dans la forêt tous les deux. Quoi. Et là, j'ai la présence d'esprit, je dis, ok Moundir, tu veux pas être dos à eux. Je vais éteindre ton flambeau face à eux. Et là, oui Denis. Et là, je vais éteindre son flambeau et c'est juste après. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je suis corrompu? Putain! Numéro 4. On continue en revenant sur le tennis avec cette fois-ci un match à Miami opposant Nicolas Almagro, donc tête de série numéro 24 à cette époque, contre Mikhail Youzhny, tête de série numéro 11. Furieux d'avoir perdu un point, Youzhny se tape la tête violemment avec sa raquette jusqu'à s'ouvrir le crâne. Et malgré le geste, Youzhny a finalement gagné le match 7-6, 3-6, 7-6. Numéro 5. Le samedi 4 avril 2020, la Chine avait décrété une journée de deuil national en hommage aux victimes du coronavirus. 3 minutes de silence ont donc été observées en Chine dans la matinée du samedi à 10h. Mais alors que la chaîne de télévision française BFM TV diffusait les images de ce moment de recueillement, l'éditorialiste Emmanuel Le Chypre, croyant les micros fermés, a chuchoté sur le plateau « Ils enterrent des Pokémon ». Un commentaire vraiment cruel, rapidement dénoncé par l'ambassade de Chine en France qui a expliqué dans un communiqué son vif mécontentement. Il y a également eu beaucoup de bruit du côté des médias chinois qui ont traité cette intervention de raciste. Et pourquoi raciste? Car selon eux, le journaliste faisait référence à la couleur jaune du personnage principal du dessin animé, donc Pikachu. Par la suite, dans un tweet, Emmanuel Le Chypre s'est excusé de cette remarque totalement déplacée et il a ajouté « Ces propos inappropriés ont été diffusés à l'antenne alors que je pensais les micros fermés ». Et clairement, comme on dit, il a raté une occasion de se taire. En guise de sanction, la chaîne BFM TV a annoncé que l'éditorialiste serait privé d'antenne pendant 1 semaine seulement. Et ça a aussi fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes demandaient son licenciement. Numéro 6. Oh là là, le football, un sport rempli de beaux moments de respect, de compassion et de fair play. Bon, je plaisante bien évidemment, c'est un très beau sport avec en général des ententes entre les joueurs, mais ce n'est pas toujours le cas et de temps en temps des disputes éclatent, que ce soit en dehors des caméras ou même en plein direct. Et justement, c'est ce qu'il s'est passé il y a quelques années lors d'un match opposant deux rivaux, Lyon et Montpellier. Après un score de handball 5-1 pour Lyon, Geoffrey Jourdraine, le gardien de Montpellier, se fait remarquer avec une intervention en pleine interview de son adversaire Corentin Tolisso et je vous laisse voir ça en vidéo. Ouais, sûr, on a très mal commencé le match, on a encaissé ce but très tôt. Après, ils ont pris ce carton rouge qui nous a facilité un peu les choses. Ouais, je suis blessé, ouais. Ouais, j'ai mal. C'est bon, tu t'affiches, frère. Tu t'affiches. Non, je m'en bats les couilles, tu t'affiches. Numéro 7. L'une des scènes les plus mythiques de la télévision française et qui a choqué un grand nombre de personnes est la fameuse scène du billet de 500 francs brûlé par le chanteur Serge Gainsbourg. En 1984, pour dénoncer ce qu'il appelle le racket des impôts, il brûle un billet en disant « Je suis taxé à 74% et je vais vous dire ce qu'il me reste ». Il a ensuite commencé à brûler le billet et a dit « J'arrêterai à 74%. » Voilà, je vais vous dire ce qu'il me reste. J'arrêterai à 74%. Évidemment, l'image est restée très célèbre et quand on évoque Gainsbourg sur un autre sujet que la musique, c'est cette scène qui reste en tête. Numéro 8.
Bon, s'il y en a bien un qui est reconnu pour ses excès de colère et ses pétages de plomb en direct de la télévision, c'est bien Pascal Praud. Il avait déjà commencé les craquages sur 20h Foot à l'époque et il a continué sur RMC, je vous laisse voir ça en vidéo. Importante en termes de santé publique. Et nous, ce que nous souhaitons... Mais ça n'a rien à voir. Faut être sérieux. Ça n'a rien à voir avec le stationnement. Vous me répondez 40 000 morts et je vous dis que ça... Enfin, c'est insupportable. Non, c'est insupportable de répondre comme ça. Toute votre vie, vous subissez des insultes racistes quand il est Arrêtez de mettre là-dessus. Non, là, je vous interromps. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Mais ça va de tout ramener aux insultes racistes. Toute votre vie, mais vous avez ça subi va ça. de tout et ramener à ça. Et quand vous vous retrouvez dans un stade où vous vous faites insulter en permanence, il y a un moment où il y en a ras-le-bol. Mais vous justifiez. Je lui demande. C'est hallucinant. C'est pas une émission de débat normalement. C'est pas une émission où on a le droit de répondre. Là, vous êtes sur votre public. Mais je suis pas sur mon public. Vous êtes en train de prendre en otage notre émission. Je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. Mais depuis tout à l'heure, je vous demande 2 minutes pour vous répondre. Vous m'invectivez, je veux vous répondre et vous m'autorisez pas. Et après, vous appelez ça une émission de débat? Mais vous êtes justement insupportable. Mais je vous demande. Mais si vous m'aviez laissé répondre, on aurait terminé depuis 10 minutes. Je veux pas que vous répondiez. Vous voulez pas que je réponde? Non. Mais c'est plus une émission de débat. Alors si vous n'êtes pas content, vous partez. Mais c'est plus. Et je demande à Gérard Leclerc de répondre. D'arbitrer le débat. Mais il est complètement fou, ce mec. Et le numéro 9. On termine avec une petite compilation de craquage dans un sport assez particulier, la pétanque. Oh putain, c'est pas vrai ça, oh! Enfin, on joue au boule quand même! Et comme vous allez le voir, malgré les apparences, il y a également de belles pépites. C'est normal, je prends oh là là, alors vous avez vu son geste d'humeur? Ouais. Alors là, il va prendre un carton direct. Ouais, c'est bien. Et je vais tirer de coup. Laisse-moi tirer de coup. Tire de coup, qu'est-ce que tu me dis? Tire de coup, alors. Qu'est-ce que tu me dis? Tire de coup, tu n'en as pas tiré. Tu n'en as pas tiré une. Ça ferait raison, le coup. Parce qu'il a manqué, alors. Pour faire n'importe quoi, ça sert à rien. Tu veux tirer où, toi? Au but? Ben, tire au but. Vas-y, laisse-le tirer. Tu veux perdre? Tire au but. Allez, tire au but. Vas-y, tire au but. Montrer qui je suis, moi. Ben, tire au but. Là, ça sert à rien, là, Guillaume. Là, il a pas su les... Il a pas su les gérer, ouais. Là, malheureusement... Ouais, peut-être de l'ennemi. Il va peut-être y arriver, mais c'est surtout des paroles qui se disent pas. Oui. Il n'a pas besoin de dire je vais te montrer qui je suis. C'est ça, c'est ça. On est soi-même et on montre les choses boule en main et pas en parlant. Allez. Il a manqué et Guillaume. On peut gagner les parties. Il a intérêt de couper là. Sinon, ça en sera fini. Exactement, exactement. Allez, on va souhaiter pour lui que ça se passe bien effectivement. Et il passe au bouchon. Voilà. Remarquable. Le Conti, l'université. C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.